Vous savez, un jour, j'ai appris qu'un pote, un de mes potes à moi, un pote plutôt proche, était accusé d'atteinte sur mineur. Ça, sacrée façon de commencer la vidéo. Mais on va parler du cas Norman dans cette vidéo. Déjà, même dans cette vidéo, déjà Norman est innocent. Donc là, ça a été officiel par la justice. Il est innocent. Et maintenant, ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pas pour faire une vidéo pour buzzer ou autre, mais j'estime que j'étais obligé de m'exprimer concernant cette affaire parce que j'ai connu une affaire similaire juste à côté. En fait, j'étais là et je vais vous expliquer vraiment tout dans les moindres détails. En même temps, je vais faire un parallèle avec l'histoire de l'affaire Norman dans cette vidéo. Alors déjà, l'histoire, c'était quoi? L'histoire, en fait, était totalement similaire à celle de Norman. Évidemment, ça n'a pas pris des proportions comme l'histoire de Norman, parce que lui, il est influent. Mais la différence, c'est que moi, j'avais un pote qu'on va appeler Maxime. Un pote que j'avais, bon, il était là, bon, bref, c'était un gars qui était plutôt tchatcheur. Voilà, c'était un gars qui avait un certain body count. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le body count, c'est le nombre de partenaires que tu as connus. Et en gros, ce gars-ci, bon, c'était un gars un petit peu coureur de jupons, entre guillemets. Et du coup, un jour, c'est arrivé. Et ce qui devait arriver arriva. Il a été accusé d'agression sexuelle. Je relate les faits. À cette époque-là, moi ainsi que lui, nous avions le même âge, nous avions 15 ans. Non, même pas 16. 16, je dis une bêtise. Nous avions 16 ans, nous deux. Et en bref, le gars-là a été accusé de ça. Et ce qui était fou, c'est que tout de suite les mesures ont été prises. Le gars a failli être renvoyé, donc mon pote en l'occurrence a failli être renvoyé. Il a failli être renvoyé du lycée. Il a fallu être renvoyé du lycée, ça le lynchait, ça le taillait de tous les côtés. Et les filles, justement, qui étaient à l'origine de ces accusations-là, m'ont dit, ouais, Franck, il va falloir que tu comprennes qu'il l'a fait. J'ai dit, d'accord, il l'a fait, il n'y a pas de souci. Mais les preuves, elles sont où? C'est ça qu'on attend, les preuves. Et c'est ça justement, c'est là où j'aimerais faire le parallèle. Bon, je vais évidemment continuer la fin de l'histoire, mais j'aimerais faire le parallèle avec l'affaire Norman. Les preuves, elles sont où? Certains me diront, bon Franck, tu nous parles de preuves, mais c'est vrai que les filles, quand elles ont fait les témoignages chez un certain youtubeur dont je tairai le nom, elles ont donné des preuves. Du coup, je pose la question, je dis, bon, les preuves c'est quoi? On me dit, non mais les preuves, en fait, c'est les screens. Écoutez-moi bien. Moi, je suis sur YouTube depuis très longtemps. Bon, là, sur cette chaîne, ce sera la première vidéo, étant donné que c'est une chaîne que j'ouvre pour parler d'actualité, ainsi de suite. Bref, c'est pas le sujet. Mais moi, je suis sur YouTube depuis très longtemps. Mais vraiment, quand je vous dis vraiment depuis très longtemps, là, ça doit faire au moins, à chaud comme ça, 8 ans. 8 ans que je suis sur YouTube. Et en 8 ans, j'ai eu l'occasion d'apprendre comment faire du montage photo. Notamment pour les miniatures. Et il n'y a rien de plus simple à monter, à démonter, qu'une photo YouTube. En fait, je sais exactement, par exemple, comment mettre, par exemple, par message, mettre des messages. Je vais dire à un pote, bon, vas-y, on fait ça comme ça, sachant que les filles étaient 7 plaignantes au total. Donc j'arrive, je dis, bon, toi, tu vas faire ci, ci, ça, tu vas envoyer les messages, etc., etc. Tu vas t'appeler Norman, fais un screen, mettre le cadrage, recadrer le nom Norman, coller ça. En fait, c'est facile. Ceux qui ont une chaîne YouTube et qui tombent sur sa vidéo, j'espère, pourront témoigner, c'est facile. Donc les screens ne sont pas une preuve qui est valable pour dire si quelqu'un a fait telle ou telle chose. Moi, je peux facilement faire ce montage-là en 2-2, facile. Facile. J'ai même le nom de l'application pour ceux qui veulent, PixArt. Moi, je peux faire ça facilement sur PixArt. Bref, ce n'est pas un argument. En fait, moi, par rapport aux preuves que j'attendais, c'est, en ce qui concerne par exemple le dossier d'affaires Norman, ce que j'aurais aimé avoir, ça aurait été par exemple un enregistrement d'écran. Là, on aurait dit, ah, on peut dire ce qu'on veut, là, il y a eu un enregistrement d'écran comme quoi Norman aurait envoyé des messages bizarres à des filles mineures. Mais bref, quand on arrive, pour ceux qui ont regardé la vidéo de Norman, d'ailleurs, je vous encourage à la regarder même, pour mieux comprendre cette vidéo. Mais quand tu arrives, tu regardes la vidéo de Norman, Norman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit justement qu'il a été sur Tinder, en fait. Il était sur Tinder et que les filles-là ont modifié leur âge. Bref, je vais reprendre l'histoire avec notre bon vieil ami Maxime, histoire qui m'est arrivée dans la vraie vie.
Bref, les filles étaient là en mode, ouais, mais Franck, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Mais franchement, c'est une bonne chose parce qu'à l'époque, j'avais 16 ans, mais j'étais en mode présomption d'innocence. Sortez-moi des preuves. Et ce qui était intéressant avec ces filles-là, c'est qu'elles parlaient, elles parlaient, elles parlaient, mais aucune preuve n'était sortie. Et ce qui était très intéressant également, c'était de voir, malheureusement, que mon pote était à deux doigts de se faire virer du lycée à cause du témoignage des plaignantes, sans avoir sorti aucune preuve. Là où, par exemple, avec Norman, on est sur un cas qui est assez similaire. Il n'y a aucune preuve qui a été concrète. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a aucune preuve? C'est simplement parce que la justice ont étudié le dossier pendant 2 années et ont tranché et ont classé l'affaire sans suite. Mais aujourd'hui, malheureusement, sur le monde d'Internet, cette présomption d'innocence n'est plus prise en compte. Aujourd'hui, on prend en compte seulement le fait que non, il a fait ci, ceci a été dit sur lui, ça veut dire que c'est la vérité. Et vous savez, cette affaire Norman, je trouve que elle est triste, mais elle nous enseigne beaucoup de choses. Elle est triste, mais elle est aussi à la fois positive parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses. Déjà, premièrement, concernant Norman. Norman qui a fait cette erreur-là de parler avec des filles sur Tinder, étant connu, ayant 12 millions d'abonnés de mémoire, c'est... En fait, il n'a pas le droit de faire ça, en fait. Tu ne peux pas faire ça, en fait. Tu es connu, tu n'as pas le droit. Et ça, c'est l'une des erreurs même qu'on peut reprocher à Norman. En fait, tu ne peux pas, en fait. Après, c'est une erreur, ça arrive, il était jeune. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Maintenant, comme on pouvait dire, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il était jeune. Moi, j'ai envie de dire, il était jeune, c'est la jeunesse. Il était beaucoup plus jeune, c'est normal. Tu arrives, tu viens, tu as des envies d'aller sur Tinder, tu fais un peu n'importe quoi, c'est la jeunesse, c'est normal. Maintenant, c'est chaud. C'est chaud, cette histoire. Maintenant, allons à la conclusion de cette histoire. À la fin de cette histoire, mon ami, du coup, a failli se faire virer. Et à la fin, ils se sont rendus compte, ils ont dit, mais attends, il n'y a pas de preuve. On va le virer sur base de quoi? Conclusion, il a eu des conséquences à gauche, à droite, et à la fin, ils l'ont même exclu même pendant une semaine, et à la fin, lui-même, il était revenu. Et quand il était revenu, il avait un sourire sur le visage, il me regardait, il me disait, tout le monde était contre moi, sans la moindre preuve. Et je m'en suis sorti. Au final, il était innocent, il n'avait rien fait. Parce que moi-même, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, bon, il s'est passé ça, 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 mais j'ai jamais essayé de toucher sans le consentement. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de preuve, donc je ne peux pas t'incriminer. Et au fait, aujourd'hui, c'est ça qui est triste. Sur Internet, malheureusement, les gens qui veulent sauter à la gorge de Norman n'auront qu'une preuve pour pouvoir le faire. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'on saute sur la personne sans avoir de preuve. Et aujourd'hui, j'aimerais interpeller le plus grand nombre. Bon, peut-être que tu as commis cette erreur-là de sauter sur Norman en disant, bon, il a fait ceci, il a fait cela. Mais vraiment, j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience dans cette vidéo, même pour moi, peut-être si j'en ai pas assez pris conscience, de la présomption d'innocence. C'est très important. Tant que la personne n'est pas officiellement coupable, tu n'as pas le droit de dire que la personne est coupable. Autrement, de base, c'est de la diffamation. Enfin bon, c'est comme ça que j'aimerais résumer. Pour conclure, un gars qui a fait sourire des millions de personnes, qui a peut-être même, alors pour ça c'est beaucoup plus hypothétique, mais qui a certainement même fait sortir des personnes de la dépression et qui a, voilà, qui nous a procuré, même à moi qui vous parle, beaucoup de joie, parce que moi je l'ai connu même quand c'était à son prime, bref, s'est fait salir du jour au lendemain pour une accusation infondée d'un groupe de jeunes filles mineures. Voilà. Enfin, bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, mon Snap, mon Insta, mon TikTok aussi. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.